Est-ce que vous connaissez des mystères non résolus? Perso, j'adore ça. Les histoires un peu lugubres où on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, on sait pas l'origine, ça a jamais été élucidé, c'est toujours un mystère, il en existe beaucoup. Et aujourd'hui, vu que pour l'instant je ne peux tourner qu'en studio, ce sera le sujet de notre vidéo. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a 1 an et demi. Oui, début 2019, c'était il y a 1 an et demi. Début 2019 pour moi c'était il y a 6 mois, non? Que ce soit des pluies d'animaux, les fameux crop circles dont vous avez déjà dû entendre parler, ou même les mystères des vaisseaux fantômes. Quoi qu'il en soit, j'ai un gros disclaimer. Peut-être que certaines personnes auront des corrections à apporter et je vous invite à le faire dans les commentaires. Surtout pour les crop circles dont on va parler, qui est un sujet super connu. Que vous soyez un pro et que vous souhaitez me corriger ou même que vous voulez m'apporter vos hypothèses, mettez-vous bien dans les commentaires, j'irai les lire, c'est le but de cette vidéo. Et puis sur ces belles paroles, nous allons commencer. C'est un peu spooky comme ambiance, comme on dit, hein. En fait je tourne cette vidéo, il est tard. Du coup j'ai mis toutes les lumières pour être dans une bonne ambiance, tu vois. Mais en vrai, dehors, bah il fait noir. Maintenant j'ai plus envie d'y aller, on est bien ici. On lance le générique. Le premier mystère dont nous allons parler, c'est les pluies d'animaux. Alors rien que le nom, tu te dis mais une pluie d'animaux, on dirait un truc un peu fantastique. En fait la pluie d'animaux c'est un vrai phénomène météorologique qui peut être accompagné de vraies pluies ou pas, et on va voir des animaux littéralement tomber du ciel. Alors c'est arrivé à plein d'époques, dans plein de pays, et évidemment il y a eu plein de légendes, de mystères, de rumeurs autour des causes, et des raisons pour lesquelles ces pluies d'animaux se sont passées. Mais ce qui est ouf à propos de ce mystère, c'est que jamais personne a vraiment pu être témoin de la formation de ce phénomène. Alors vous allez voir, le plus souvent c'est des poissons, des grenouilles, mais il y a eu aussi beaucoup d'oiseaux qui se sont retrouvés dans ces pluies d'animaux. Alors la plupart du temps, les animaux sont retrouvés malheureusement déchiquetés à l'arrivée sur le sol, mais il y a eu des témoignages de grenouilles qui sont arrivées intactes, tranquilles. Je suis Spider-Man, fils de... Alors comme on dit, si on veut faire genre et être stylé, il y a pléthore d'exemples de pluies d'animaux. J'en ai sélectionné quelques-uns. En 1877 aux États-Unis, il y a eu une pluie de serpents. De serpents. En 1978, il a plu des crevettes en Australie. En 2002, il y a eu une pluie de poissons en Grèce. Et attention, ils disent que c'était dans un village où il a plu une centaine de petits poissons. Et ce village a été nommé comment? Corona, avec un K. The prophecy is true. En 2011, il y a eu une pluie de 80 pigeons au Québec. Pour finir ce petit florilège, alors là ça va pas être des animaux, on garde le meilleur pour la fin. En mai 2015, il y a eu littéralement une pluie d'araignées en Australie. Mais oui! No God! C'était des millions de petites araignées toutes petites qui ont tissé leur toile, vraiment un peu comme si elles faisaient leur propre ciel finalement. Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène de ouf, parce qu'ils en ont même parlé aux infos, ça a été vraiment médiatisé. Ce mystère maintenant en Arkansas, c'est un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. Vous voyez ce que je disais, c'est-à-dire que les gens évidemment ils subissent la pluie entre guillemets, c'est qu'ils voient, et s'ils sont au mauvais endroit au mauvais moment, ils voient la pluie se passer, mais on sait pas. En tout, ce sont plus de 2000 carouges à épaulettes qui se sont abattus dans un rayon d'1 kilomètre. Mais le plus effrayant, c'est qu'il n'y a pour l'instant aucune explication officielle. Alors là, on a une autre pluie d'araignées, cette fois-ci au Brésil. Oh là 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 là! Ah, heureusement, il n'y a pas de zoom hardcore. Ah non, zoom pas trop, zoom pas trop. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. T'imagines, tu te réveilles à ça? Maintenant, on va parler des hypothèses qui ont été posées sur la table. Alors, il y en a eu plein, comme d'habitude, mais j'en ai sélectionné quelques-unes pour expliquer ce phénomène. Au 19e siècle, donc dans les années 1800, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était souvent l'évaporation des eaux qui faisait remonter pour les grenouilles, les œufs de grenouilles, dans le ciel. Et du coup, les œufs auraient éclos et seraient retombés, tranquille. Bien. Au fur et à mesure du temps, on a une approche peut-être plus détaillée, plus scientifique. Yes, science! L'une des raisons les plus plausibles et qui expliquerait très souvent ce phénomène, ce serait les trombes marines. Alors, les trombes marines, vous avez certainement dû en voir, c'est le truc qui fait le plus flipper en fait. Voilà, c'est ça. Gros, tu vois ça? Imagine, t'es dans l'eau sur un bateau, tu vois ça, tu me casses! Mais vraiment, je me pars! Et en fait, qu'est-ce que c'est les trombes marines? C'est des tornades qui sont composées d'air et d'eau et qui se forment dans l'eau, donc notamment et souvent dans la mer. Et ces tornades, elles sont assez puissantes pour piéger les animaux. Quand les animaux sont pris par la tornade, ils sont vraiment aspirés et remontés vers le haut. Moi, mon pari sur ce mystère, évidemment le phénomène de tornade, enfin quand tu vois ce genre de truc, frérot, enfin même moi en fait, je suis aspiré, il y a pas de question. T'as l'impression c'est un peu un phénomène cliché, comme dans un film, donc ça pourrait être un signe aussi. L'explication scientifique, elle est béton, hein. Tu te dis, ok, j'avoue, ça a du sens. Je me mets à la place des oiseaux, t'imagines la vie de merde, t'avances, t'es dans l'eau, tranquille, et là, wouh! En fait, c'est une chasse d'eau inversée, le truc.
Alors pour ce deuxième mystère, c'est l'un des mystères élucidés, non élucidés, ça dépend de à qui on parle. Je suis le grand monarque. C'est un des mystères les plus connus au monde, c'est les crop circles. Alors qu'est-ce que c'est les crop circles? C'est des vastes motifs qu'on va souvent retrouver dans des champs de blé, qui parfois peuvent être des simples cercles, mais qui peuvent aussi tendre vers des formes super compliquées, magnifiques. Ce motif dans un champ de blé se passe par l'aplatissement justement de certains blés, et qui du coup permet, avec une vue aérienne, de pouvoir percevoir ces motifs dans les champs. On a vraiment des figures qui paraissent un peu tripantes, où tu te dis mais c'est quoi ce truc? C'est un peu extraterrestre, bizarre. Et c'est là que ça devient intéressant. Même si aujourd'hui il y a eu beaucoup de gens qui ont débunké ce qu'étaient les crop circles, il y a beaucoup de crop circles qui n'ont en fait jamais été revendiqués, donc on sait pas qui les a fait, ou quoi les aurait fait, ou comme le dit, merci au frérot Wikipédia, continue-t-il d'avancer des explications alternatives non étayées, manifestations ufologiques, ou, alors attends, là ils ont utilisé un mot, manifestation ésotérique. Hashtag bring back le mot ésotérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est pour les gars qui savent. On a fait un délire ésotérique, c'est genre t'as fait un truc, faut être un initié, tu vois. Il y a plein d'exemples de crop circle autour du monde, mais il y en a un qui était en Alsace, dédicace à toutes les personnes qui viennent d'Alsace. Il y en a eu un dans la ville de Saraltroff, et justement toutes les personnes adeptes des crop circles sont venues témoigner de leur analyse. On va regarder ça. Je pense pas que ça soit des humains. Moi je sais discerner quand même avec un petit peu d'expérience un lieu non énergétisé et un lieu énergétisé. Lui il te dit pas que c'est quelqu'un qui a fait ça dans les champs. Lui il te dit c'est une figure extraterrestre. Je vois mal comment on peut arriver à faire quelque chose aussi parfait vu du dessus quand on le regarde du sol, quoi. Moi je veux croire que c'est autre chose. Le propriétaire du champ, lui, ne voit rien de mystérieux dans tout cela. Et comme les autres qui sont un peu apparus dans la région, voilà, pour moi c'est toujours quelqu'un qui les a réalisés, quoi. Donc, Là t'as le gars qui possède le champ qui dit voilà, il y a un gars il est venu me faire ça, c'est tombé sur moi. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a carrément des cartes qui recensent les crop circles autour du monde. Donc là par exemple on en a en Angleterre, il y en a plein. Bah là voilà, on a celui qui est en France, c'est pas loin de Colmar, Colmar c'est en Alsace. Aux États-Unis il y en a plein. Donc il y en a vraiment plein comme ça dans le monde. Et maintenant la question c'est de dire ok, c'est quoi les hypothèses plausibles pour pouvoir expliquer ce phénomène? Déjà à partir des années 80, il y avait déjà pas mal de crop circles qui apparaissaient dans le sud de l'Angleterre. Et en fait leurs auteurs se sont dénoncés. C'était deux paysagistes anglais. Et les gars, ils ont été interviewés 10 ans plus tard et ils expliquent au calme qu'ils l'ont fait pour le délire. Deux alertes sexagénaires qui seraient les auteurs du canular. T'es mal en démarche. Ils ont une gestu. Voilà, c'est ça. Ce que je disais, ils écrasent. C'est ouf. Et après avoir soigneusement dessiné les plans, dès la nuit tombée, ils écrasaient soigneusement les blés. Voilà. Donc du coup, la théorie la plus rationnelle, c'est juste des gens qui vont s'amuser à aller dans les champs la nuit. Ils se faufilent entre les champs de blé, là où il n'y en a pas, où tu peux pas en écraser. Ils viendraient la nuit écraser les épis pour faire les motifs. En 2018, il y a eu un groupe de Français de sceptiques, dont le vidéaste Astronogeek, je le salue. Salut mon Parce que ce qu'ils ont fait c'est ouf, et c'est très drôle surtout. En fait ils ont fait une expérience pour prouver la fiabilité des différentes méthodes qui recherchent à expliquer l'apparition des crop circles. Donc ils sont arrivés avec leur groupe, ils ont fait un crop circle un peu comme les deux gaillards qu'on a vu avant. À l'aide de planches, de cordes et d'huile de coude, ils vont réaliser en moins de 2 heures un crop circle plus vrai que nature. Et pour qu'il soit cru, ils ont tout filmé. Place quelqu'un au centre du cercle pour tenir la corde, pendant qu'un autre utilise sa planche et se déplace le long de la corde tendue pour réaliser le contour du cercle. La tâche se révèle plus facile que prévu. Et le plot twist, c'est qu'en fait, regardez, c'est eux qui ont fait ce crop circle. Et donc du coup, ils ont pris le témoignage du mec à la télé. Ça prouve en revanche que les autres crop circles, s'ils sont faits par des extraterrestres, s'ils existent, ont curieusement exactement les mêmes caractéristiques que les crop circles humains. Ça prouve aussi, et je vais pas me faire que des amis en disant ça, que les soi-disant spécialistes qui savent percevoir les énergies et déterminer si un crop circle est authentique ou un simple canular n'ont en réalité aucune compétence dans le domaine, puisqu'ils sont tous tombés dans le panneau. Les gens avant qui disaient ouais je sens une grosse énergie etc, peut-être qu'ils sentaient une énergie mais c'était pas une énergie extraterrestre, c'est cette personne à la grosse barbe avec tous ses autres potes qui ont fait le crop circle, voilà. Après à côté de ça il y a quand même la théorie la plus classique qui est la théorie extraterrestre qui avancerait que ce serait causé par des boules de lumière, des spectres lumineux. Finalement ça revient à la question, est-ce que tu crois qu'il y a de la vie extraterrestre? Parce que si tu réponds non à cette question, dans ce cas-là, bah, le crop circle c'est forcément un canular. Aujourd'hui j'y pense, après je suis aussi le genre de gars qui pourrait dire ouais mais paradoxe de Fermi, j'essaye de faire trop le mec en fait, genre à dropper des mots-clés comme ça. Bah ouais mais s'il y avait de la vie, du coup on l'aurait déjà aperçu, elle se serait déjà manifestée. Moi j'y crois, mais en même temps, on s'en les recherche. J'ai appris cette histoire de gars qui faisaient des canulars et du coup maintenant je n'y crois plus. Si vous croyez dans les crop circles, on vous écoute dans les commentaires, allez-y, on est là pour débattre. Ça me fait penser un peu comme l'histoire d'Astronogeek. Si vous êtes chaud un jour qu'on fasse une grosse vidéo, un peu comme la vidéo du colis, où on
s'était infiltré partout gratuitement avec Charles, où c'est des vidéos qui demandent quand même pas mal de préparation. En vrai, ça serait énorme de faire un crop circle en France ou ailleurs. On n'en parle pas, on dit pas que c'est nous, on attend que les gens viennent, etc. Et après, on reveal tout. Évidemment, il faudrait voir avec un agriculteur, mais ça serait ouf. Si vous êtes chaud, cliquez sur le pouce bleu de cette vidéo. À 150 000 j'aime sur cette vidéo, je vais commencer à préparer le projet. Ça fera la caution bâtarde, mais ce serait une caution quand même. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'ai le sourire parce que je le connaissais. Vous allez comprendre la ref plus tard. On va parler des vaisseaux fantômes. Ce serait en fait des bateaux qui seraient condamnés à errer sur les océans, souvent conduits par un équipage de squelettes ou de fantômes volants. L'appellation vaisseau fantôme, ça a été aussi donné pour beaucoup de bateaux qui ont été retrouvés. L'équipage était mort, ou alors il y a eu aussi une histoire d'un bateau qui s'appelait le Marie Céleste, où en fait on a retrouvé le bateau avec la cargaison d'alcool, tout, etc. Mais il n'y avait plus l'équipage. Ça peut aussi concerner ce qu'on va appeler les apparitions spectrales d'un bateau qui serait disparu dans des conditions vraiment difficiles, qui aurait été perdu en mer, dans une tempête. Le vaisseau fantôme sur lequel on va se concentrer, c'est en fait le plus connu. C'est l'histoire du Hollandais volant. Si vous connaissez l'histoire du Hollandais volant, vous êtes des bons. Alors faut savoir que ça a été beaucoup repris dans plein d'histoires, dans le cinéma, dans la littérature, dans plein de choses. C'est l'histoire d'un bateau fantôme qui apparemment n'aurait jamais pu faire bon port, il a jamais réussi à amarrer, et apparemment ce bateau serait condamné à rester sur l'océan. Ça serait impossible pour lui de regagner la terre, que ce soit le bateau ou l'équipage avec, et notamment le capitaine, et ça c'est le plus important. En fait, selon les légendes, si tu approchais ce bateau, si tu le rencontrais, et si tu voyais l'équipage du Hollandais volant, ça signifierait que tu serais vraiment dans le beau pétrin. Ça annonçait souvent une mort tragique. C'est pour ça qu'au 19e et au 20e siècle, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit avoir vu une forme lumineuse dans le ciel qui ressemblait au bateau du Hollandais volant. La légende, elle est redevenue mainstream parce qu'elle a apparu dans plein d'endroits, et notamment dans Pirates des Caraïbes. Voilà le Hollandais volant, regarde sa gueule, frère. Envoyez ce bien-aimé Blackbird par le fond. C'est apparu dans Pirates des Caraïbes, mais surtout dans Bob l'éponge. Je disais à mon anniversaire que regarder Bob l'éponge c'était cool, et ben voilà, c'est là où j'ai revu l'épisode du Hollandais volant. Le Hollandais volant. Et alors regardez comment il apparaissait, le Hollandais volant. Il y a Bob l'éponge qui va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, il y a le bateau du Hollandais volant. Quand je vous parlais de comment ça apparaissait dans le ciel, c'est un peu comme ça. Et ils vont carrément sur le bateau du Hollandais volant, ils n'ont rien à foutre. Qui dirige ce débraille? Wouh! Voilà le Hollandais volant, c'est comme ça que je l'ai connu. Voilà, il est pas censé être sympa. En vrai, c'est ouf comment cette légende, elle a été reprise dans plein d'œuvres. Même Victor Hugo en a parlé dans un de ses poèmes, rendez-vous compte. Donc maintenant, par rapport aux hypothèses qui expliquent la légende du Hollandais volant, la plus connue, ce serait qu'en fait le capitaine du bateau était vraiment pas facile à vivre, jusqu'au point où il forçait son équipage à prendre des risques, à prendre un cap que son équipage refusait de prendre dans des conditions météorologiques très difficiles. Et ce qui était dit de lui, c'est qu'il insultait à tout bout de champ, il défiait le destin. Ce qui serait passé, c'est que pendant cette tempête, il y aurait eu une figure diabolique qui serait présentée à lui pendant que l'équipage est en train de bouiller. Et à ce moment-là, la punition diabolique, ça aurait été que le capitaine et son équipage avec le bateau seraient condamnés jusqu'à la fin des temps à errer en mer pour avoir osé défier le ciel. Du coup, c'est pour ça que cette légende serait utilisée par les marins. Attention, si tu te comportes mal, tu pourrais avoir le même sort que le Hollandais volant. Après, il y a une autre explication, et ce serait l'explication la plus rationnelle, que ça serait dû apparemment à un phénomène qui serait appelé les mirages supérieurs. Et du coup, le phénomène pourrait être expliqué par la réfraction atmosphérique. Vous avez vu mes yeux là, j'ai déraillé comme ça, j'ai voulu checker mes notes en mode déjà c'est quoi la réfraction atmosphérique? Le phénomène qui se passerait serait que en fonction de l'horizon de l'observateur, c'est-à-dire de la personne qui aperçoit le phénomène, ça pourrait donner l'impression que le bateau vole dans le ciel, alors qu'en fait c'est juste un mirage. C'est un peu comme quand il va faire très chaud et que tu vas voir doublement quelque chose au loin. Je pense que c'est une légende qui a dû se passer de siècle en siècle, de génération après génération, mais finalement ça a dû être probablement juste un équipage qui était commandé par un Hollandais qui a dû être perdu tragiquement. Peut-être qu'il arrivait le phénomène du mirage supérieur. Visiblement, on sait pas exactement pour l'instant. Mais en tout cas, ça m'aurait fait plaisir de parler du Hollandais volant. Rien que de dire son blaze, j'ai le sourire. Avant qu'on débriefe de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, que vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes comme ça, où on parle de mystères qui ont jamais été élucidés, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu de la vidéo. Pourquoi pas pour faire un épisode 3 du coup. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton rouge. Et du coup, comme ça, vendredi prochain, 18h03, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, franchement, j'aurais kiffé la faire. C'est des vidéos un peu plus posées, un peu plus calmes. Ça demande un peu plus de recherche. Mais vu que c'est des sujets qui me sont pertinents et dans lesquels je me plonge, bah du coup, c'est ouf de pouvoir le partager. J'attends du coup vos retours en commentaire. N'hésitez pas. En tout cas, sur ces belles paroles, je vous laisse. Ne faites pas des cauchemars à propos du Hollandais volant. Faites attention s'il pleut, que ce soit pas des animaux. Et surtout, demandez aux agriculteurs si vous voulez faire des crop circles. Voilà, j'aurais réussi à plugger les trois. Je vais partir là où il fait noir.